Coucou mes amis poissons, je suis ravie de vous retrouver sur votre guidance sentimentale du mois de juin 2022. Qu'est-ce qui se passe aux portes de l'été? Est-ce que votre cœur va crépiter? Est-ce qu'il va palpiter comme les autres signes? On va aller voir ça de suite. Que vous soyez poisson en signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, on va regarder votre guidance sentimentale. Si vous aimez cette vidéo, comme d'habitude, vous pouvez la liker. Voilà, les pouces bleus, c'est important. Merci, merci. Et puis, c'est votre façon de me dire aussi que la vidéo vous a plu. Donc, allez-y. Vous pouvez aussi vous abonner ici en bas à droite de la chaîne. Merci à ceux et à celles qui nous rejoindront. Et merci encore à ceux qui nous ont rejoints. Et puis, vous pouvez activer la cloche de notification pour recevoir toutes les dernières guidances que je poste, toutes les dernières vidéos. Voilà, si vous connaissez aussi des poissons en copains-copines, eh bien, vous pouvez leur partager la vidéo. Voilà, ça leur fera sans doute plaisir. Et puis, vous pouvez aussi regarder derrière, juste en dessous, la barre de description. Je vous ai mis tous les oracles que j'utilise. On va aller regarder votre guidance. C'est parti, de suite, let's go. Allez, mes amis poissons, pour le mois de juin, nous allons regarder qu'est-ce qu'il y a. Oh, il y a de bonnes cartes là. On est dans une union sacrée, l'union des deux cœurs, le 2 et le 7. Une parfaite harmonie, j'ai envie de vous dire au-delà du 6 qui est le chiffre de l'harmonie et de la paix. Là, l'alliance des deux, donc le féminin, le masculin sacré qui sont ensemble en communion universelle. Parce que le 7, juste à côté, c'est l'amour universel, c'est la spiritualité, c'est une compréhension ésotérique, donc pas cartésienne, voilà, immatérielle, tout à fait, c'est ce que je recherchais. Oui, je me parle à moi-même, enfin bon, bref. Donc le 27, l'union sacrée, pourquoi ? Parce que le 2 et le 7, ça donne ni plus ni moins le chiffre 9, qui est le chiffre de la sagesse, l'accomplissement, l'accession à une compréhension justement de ce monde matériel immatériel, donc cette dualité qui s'imbrique totalement, ce yin, ce yang, cette compréhension à travers les expériences négatives, voilà l'ombre, et ces expériences aussi et à travers le positif qui est la lumière. Donc là, on a une communion, donc effectivement, des poissons qui sont plutôt en harmonie dans un couple, dans une relation qui est établie avec un homme qui est plutôt, plutôt avec des cheveux blonds, c'est ce que nous dit l'oracle de G, ou un homme avec des cheveux blancs, c'est ce que je voulais dire, mais je réfléchis en même temps que je parle. Parce qu'on me dit aussi, c'est bien entendu une naissance masculine. Donc, ne vous fiez pas au fait que ça soit un homme, d'accord ? Si vous êtes un homme et que vous êtes avec une femme, ça sera bien entendu une femme qui est plutôt, dans l'action. Vous voyez, une femme qui possède une naissance masculine, c'est ça. C'est grossièrement pour Aladdin peindre comme une femme qui porte le pantalon, c'est ça. C'est une femme qui sait où elle va, une femme forte, indépendante, guerrière un peu, vous voyez, c'est dans cet aspect-là. Le 4 et le 8, on est quand même sur un partenaire ou une partenaire qui maîtrise une bonne communication, mais qui pourrait cacher certaines choses. Parce que vous voyez, il ou elle n'a pas les mains de dessiner, il n'a pas les pieds de dessiner aussi, donc peut-être que elle ou il s'empêche de faire certaines choses avec vous ou des choses qui ne formulent pas. Vous voyez, il n'y a pas de visage, il n'y a pas d'expression. C'est peut-être qu'il ou elle a envie de faire des choses et que il ne dit pas tout. On ne nous dit pas tout. On ne vous dit pas tout. Et peut-être que là, il va falloir alors gratouiller sans être parano en me disant « Ah, j'ai écouté les chemins du 12, il paraît que tu as des choses à me dire. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est ?» Non, ça se trouve, il y a des désirs, des fantasmes profonds. Pas forcément d'ordre sensuel, bien entendu, mais des choses peut-être que il ou elle ne s'était jamais permis de faire. Vous voyez, peut-être des rêves de gosse, voilà. Ou peut-être que à travers ses émotions, il ne formule pas ou elle ne formule pas des volontés, ou elle ne se permet pas d'être entièrement libre, complètement. Voilà, elle ou il a peut-être de la retenue. Et pourtant, vous avez la chance que ce soit une personne qui communique, qui a plutôt une bonne élocution et qui arrive quand même à clarifier, parce que je sens quand même quelqu'un de structuré, de méthodique, d'organisé et d'analytique, qui a au moins un de ces termes. Ça pourrait être une vierge, par exemple.
Du signe de la Vierge, hein, bien entendu, vous avez compris. Et là, c'est une chance, voilà, que cette personne arrive quand même à éclaircir ses pensées, mais encore une fois, il ne se permet pas tout. Et ça serait une chance pendant ce mois de juin que vous creusiez, que vous alliez avec votre pelle et que, et que vous partiez à la découverte de cet autre, hein, vous avez, que vous côtoyez peut-être depuis des années, ou que vous êtes, enfin, que vous allez connaître là, peut-être aussi, parce que ça, c'est peut-être une rencontre, on est peut-être là-dedans. Et c'est une personne intéressante. Et ça, c'est une chance. Alors, il y a des choix à faire. J'ai l'impression qu'il y a un côté secret encore là-dedans. Vous me le direz dans les commentaires, hein. Est-ce qu'on est dans des relations secrètes? Est-ce que cette personne... parce qu'on peut avoir aussi un autre ou une autre qui n'a pas envie de se lancer complètement au début, vous voyez? Et il va falloir faire un choix, c'est-à-dire que justement, hein, la communication, elle va être essentielle, hein. Donc tranquillement, n'oubliez pas ce précepte de l'accord Toltec, hein, numéro 1, une parole impeccable. Essayez de communiquer avec cet autre et voilà, de dire quelle orientation, quel nouveau paysage on va poser au titre de notre relation. Pour ceux qui sont célibataires, il va falloir prendre un choix aussi, peut-être de savoir quelle personne va rentrer dans votre vie. Mais c'est un choix que vous allez prendre difficilement. Vous voyez, cette carte, elle est à l'envers. Pourtant, originellement, le maître nombre 22, c'est celui qui construit, d'accord, hein, c'est le constructeur. Donc là, normalement, vous êtes dans une réalisation, il y a une concrétisation d'une relation. Mais c'est pas encore ça. Il y a comme des petits vétos, il y a des petites chaînes qui m'empêchent de vous dire que c'est dans l'air du temps et que ça va checker là. Il me semble que vous avez une action à mettre en place. Donc si c'est pas cette autre personne qui a cette capacité ou qui n'y arrive pas justement, ça va être vous, à mettre les mains dans le cambouis et à prendre justement votre pelle et d'aller creuser des fondations, tout simplement. Donc ce choix va être difficile, à savoir qu'est-ce que vous faites. Est-ce que vous continuez dans cette relation? Est-ce que vous allez l'approfondir? Est-ce que vous partez sur un autre concept? Voilà. Mais en tout cas, il y a de la chance. Donc, quelle que soit la décision, ça sera votre autorité naturelle. Le 4 et le 6 vous engagent dans le numéro 10. Et le numéro 10, c'est l'autorité naturelle. Voilà, on parle même d'autoritarisme quand il est vraiment mal aspecté. Là, ce n'est pas le cas. Donc là, vous allez vous affirmer et vous allez, décidément, on a beaucoup de signes qui s'affirment ce mois-ci. Peut-être parce que c'est l'été qui nous donne, on est tout feu, tout flamme. Mais voilà, vous affirmez et vous allez prendre un chemin. On va aller voir au point de vue oracle ensuite les blocages et on va aller voir si ce chemin est bien bon, fort. Alors, et puis peut-être on aura des soins aussi à travers cette guidance, ce qui serait, à ma foi, pas mal. Le trimestre en cours, regardez, ça commence le mois de juillet. Le chiffre 7 qui ressort, hein, encore une fois. Ce chiffre 7, donc, c'est assimilé au mois de juillet. Donc là, on est vraiment sur la trame glissante pour l'été. On regardera au niveau de la guidance sur amour-été. Peut-être qu'on sera dans cette continuité-là. Un trimestre en cours, donc allez, c'est parti. Juin, juillet, août. C'est parti. Qu'est-ce que vous allez mettre en place? Aïe, 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 il y a une relation discrète secrète. Je vous en parlais juste avant. Donc, peut-être que cet autre n'aurait pas envie d'officialiser, ou c'est peut-être vous aussi qui avez peur. Vous avez peut-être peur du regard des autres. Vous avez peut-être peur de cette société qui est un petit peu trop autour du moule. Hein, vous comprenez ce que vous voulez, hein, marié, 2 enfants. Hein, tout le monde le connaît, ce moule, cet ancrage voilà, de la société actuelle. Enfin, moi, en termes de mon expérience propre, et c'était le cas, hein, je ne sais pas si c'était le vôtre, mais en tout cas, là où je transitais, c'était le cas. Donc voilà. Est-ce que, et puis c'est en juillet, alors est-ce que c'est un amour d'été? Ça peut être ça aussi, un flirt, ça peut être pendant un voyage, ça peut être vraiment ce bel éphèbe qui est en train d'entretenir la piscine de ce beau camping, pourquoi pas, voilà, ou de cette belle nénette sur la plage qui possède un corps de rêve, je ne sais pas, mais en tout cas,
Cette relation va rester, alors peut-être, elle restera peut-être qu'un flirt, elle restera peut-être qu'une aventure d'été, hein, c'est fort probable aussi. Mais si vous êtes dans une relation qui est déjà posée, vous allez avoir envie d'être plus dans la retenue. J'ai envie de vous dire que l'adage pour être heureux, restons cachés, ça va vraiment être dans votre énergie là, de ce mois de juin, juillet, parce que peut-être que j'entends chat échaudé craint l'eau froide. Peut-être qu'effectivement il y a eu une tierce personne qui est rentrée dans votre relation. Ça peut être effectivement un rival, une rivale. Des rivaux, un rival, des rivales, non, un rival, des rivaux, et peut-être plusieurs personnes, je ne sais pas, hein, mais voilà, ou peut-être des amis qui sont à regarder avec des lunettes et des jumelles. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font eux en face, nos voisins? Est-ce que voilà. Donc là, j'ai l'impression que vous fermez les rideaux, vous restez à l'intérieur de chez vous. C'est une image, hein, c'est une représentation, mais peut-être que vous allez justement envie de pimenter un petit peu votre quotidien et vous n'avez pas envie que tout le monde le sache, voilà, que ce soit peut-être on me le dit, alors ça va concerner que certaines personnes. Arrêtez de parler de votre mari ou de votre femme à votre maman. Voilà. Maman n'a peut-être pas besoin de tout savoir parce qu'après, les mamans, elles détestent quand on souffre. Hein, voilà. Et de savoir, alors, en plus des fois, voilà, on appelle maman parce qu'on est triste. Voilà, tu sais pas ce qui s'est passé, gna gna gna, et puis sans le vouloir, en fait, on déprécie l'autre, en fait. Et sauf que la maman, elle va retenir que le négatif, elle va retenir mon Dieu, maman ou papa hein, d'ailleurs, mon Dieu, on a fait du mal à mon enfant, et ça va être toute griffe dehors. Donc il va falloir peut-être être discret aussi par rapport à de la famille, justement, ou peut-être par rapport à une sœur, un frère, voilà. Vous savez tout, je vous l'ai dit. En tout cas, vous êtes peut-être dans une souffrance émotionnelle. Peut-être passé parce que on était sur les énergies du printemps. C'est en train de quand même s'effilocher. Vous voyez, elle perd de la puissance, cette souffrance émotionnelle. Ça peut être aussi cette relation qui est trop discrète et qui ne s'officialise pas et vous avez du mal à gérer ça. Vous avez vraiment envie que ça éclate au grand jour, que tout le monde sache que vous êtes bien avec monsieur ou madame. Et vous avez envie de rayonner de bonheur face au regard des autres. Et ça vous fait peut-être souffrir justement de cette illégalité. Hein, voyez, le fait de n'être que l'amante, voilà, ou la maîtresse. Je ne sais pas votre situation, ça peut être ça aussi. Hein. Mais parce qu'on a aussi le côté maîtresse hein, de la relation. Voilà. Et ça vous fait souffrir en tout cas. Mais c'est quelque chose qui est en train de perdre de l'importance pour vous. Ça a moins d'emprise. Voilà. Peut-être parce que vous êtes fait une raison, peut-être parce que vous avez changé et vous allez changer durant ce mois de juin. Hein. N'oubliez pas que les guidances, ce sont aussi des soins. Ça peut déclencher des choses, ça peut déclencher des énergies, des volontés. Vous me faites souvent des retours et je vous remercie à travers les commentaires des choses qui vous font du bien, de ces guidances qui vous font du bien parce que ça vous permet de vous remonter, de vous rebooster. Et quand c'est comme ça, eh bien, mon travail a atteint votre âme, mon âme a atteint votre âme. Ma discipline a atteint votre âme, votre cœur et voilà. Et si ce travail que l'on fait avec les cartes peut vous permettre de vous sentir mieux, eh bien le contrat est rempli en fait et moi je suis comblée. Donc en tout cas merci pour vos retours et vos commentaires qui sont adorables. On n'a que des gens adorables d'ailleurs. Sur cette chaîne il n'y a que des gens adorables. Alors on a le rire justement. Mimosa, quelle belle plante. Quelle odeur, c'est incroyable, j'en ai dans mon entourage. C'est extraordinaire. C'est la première fleur, l'une des premières fleurs du printemps, février, hein, à peu près fin janvier, début février. C'est une fleur qui permet de briser. En plus, elle est à l'épreuve de toutes les balles. Hein, cette fleur, elle est solaire. Et elle est en train un petit peu de faire un pied de nez à l'hiver. Et oui, c'est moi le mimosa. Oui, le blablabla, en fait, c'est moi qui fais avec la langue, qui fait un... Vous savez, comme les enfants qui fait un A, qui tire la langue, vous savez. Donc, il fait un pied de nez à l'hiver. En plein milieu de l'hiver, elle est quand même forte, elle est quand même royale. Et elle permet de casser toute l'emprise de l'hiver. Et là, c'est ça aussi, c'est casser cette emprise, regardez, de peut-être cette relation qui vous étouffe.
et qui vous emprisonne et qui ne permet pas d'être solaire, d'être vous en fait, de vous affirmer. Et le mimosa est cet exemple parfait de prendre une revanche sur la vie, sur une personne, sur une situation. Cette carte, elle vous dit, élevez-vous, vous et tous ceux autour de vous, grâce au rire bienveillant. Le rire, c'est un merveilleux outil, c'est quelque chose qui permet de décoincer le plexus solaire. En plus, c'est une carte qui est reliée au plexus solaire. Hein. Donc, ça permet vraiment je ne sais pas si vous savez comment fonctionne le plexus solaire. Quand tout va bien, il a la forme d'un parapluie comme ça. Voilà, les émotions, elles arrivent de vous, de votre gorge, et elles glissent comme ça. Donc, elles n'atteignent pas les autres chakras, elles n'abîment pas les autres chakras, d'accord? Quand c'est l'inverse, c'est un réceptacle inverse. Le parapluie s'inverse, et là, toutes les émotions arrivent, et ça se remplit comme une coupe. Vous voyez? Et après, on a un débord d'émotions, de tristesse, de colère, tout ça, et c'est pour ça que ça explose. Donc, ce plexus solaire est très important pour le décoincer, pour qu'il repasse à l'inverse. Le rire en est la clé, d'accord? Vous pouvez travailler aussi sur le chakra du plexus solaire. Il est très, très important. Et on le sent des fois, vous savez, quand juste en dessous, là, on a les côtes qui forment justement ce triangle comme ça. Et on tâte dans les côtes. Et quand on est oppressé, on le sent, on se tâte là. Et on se sent mal, ça fait mal, ça hurle. Moi, j'allais chez un ostéo à l'époque. Quand j'étais jeune, que j'étais stressée par les examens, la première chose qu'il faisait, il m'appuyait sur le plexus solaire. Je sautais, je bondissais de sa table de massage. Et bien, il me disait, ben oui. Eh bien oui, le plexus solaire, comme d'habitude. Bon, ben après des années, j'ai compris que ce petit plexus solaire d'amour, ben, il fallait absolument se faire du bien. Vous pouvez mettre du chaud aussi, vous voyez, hein, juste au-dessus du ventre. Hein, vous voyez où est-ce qu'il se situe. Mettre du chaud, ça permet aussi de le... Comment dire, de permettre à ce que la chaleur dénoue tous les nœuds. Vous avez aussi, en termes de kinésiologie, vous pouvez vous le masser dans le sens anti-horaire. Parce que, alors le sens horaire, bien entendu, on est d'accord, c'est comme ça. Et le masser dans le sens anti-horaire, c'est d'enlever les énergies, les débloquer. Quand on fait dans le sens horaire, on amplifie. Et quand on fait dans le sens anti-horaire, on désamorce. Voyez? Donc vous pouvez vous le masser dans le sens anti-horaire aussi pour pouvoir comment dire, l'apprivoiser, hein, ce petit plexus. Décidément, je vous ai donné plein de clés. La dernière carte, Sekhmet, ça c'est une sacrée déesse. Soyez fort, soyez forte. Elle vous dit, vous êtes plus fort et plus forte que vous ne le pensez et votre force vous assure d'un résultat heureux. Ça me fait penser à la guidance juste avant au niveau du Verseau qui allait chercher leur force intérieure. Vous, c'est un petit peu la même chose parce que j'ai l'impression que vous ne savez pas trop qui est-ce que vous êtes et comme vous ne vous affirmez pas, hein, vous voyez, ben vous souffrez. Donc, allez chercher cette force intérieure. Vous n'avez peut-être même pas besoin des autres. Vous avez peut-être besoin de conseils. Mais à travers cette guidance, j'aimerais que vous preniez vraiment en compte d'être dans une fierté propre, personnelle. Estimez-vous. C'est pas parce que vous êtes bloqué dans une situation qu'elle est éternelle. On n'est pas des bébés qui pensent que... Les bébés, vous savez, ils pensent, quand ils pleurent, ils pensent que... Enfin, ils n'ont pas la capacité de penser. Mais ils sont dans cet instant éternel. Il n'y a pas de passé, il n'y a pas de présent, il n'y a pas de futur. Eh bien, vous, c'est pareil. Arrêtez de penser que cette souffrance, elle va durer pour toute la vie. La douleur, la souffrance, même si elle existe encore toujours des années après, on le voit sur des processus de deuil, hein, avec des personnes qui nous manquent. Voilà, le manque est là, mais la douleur et la souffrance s'estompent. Voilà. Et là, si vous êtes encore dans cette problématique émotionnelle, ça va s'amenuiser. Mais réincorporer du positif au fur et à mesure, même si c'est pour de faux au début, forcez-vous à faire venir cette loi d'attraction. Forcez-vous à être un petit peu heureux, et puis ensuite un petit peu plus, et après un petit peu beaucoup. Et le non concret le deviendra. Voyez, ça va devenir vrai après. Et toutes les choses qui seront autour de vous, parce que l'univers va se dire, mais tiens, elle a envie d'être heureuse, mais donc je vais lui envoyer des situations où elle va pouvoir être heureuse. Et n'oubliez pas, le bonheur, il est déjà à l'intérieur de vous. On est toujours à la poursuite d'un bonheur. Actez ici au jour d'aujourd'hui, vous êtes en vie, vous êtes sans doute en bonne santé à la grâce de Dieu et c'est bien ça le plus important, d'accord?
Est-ce que vous avez besoin de plus? Est-ce que... Non, vous avez tout déjà à l'intérieur de vous. On a été créé parfait. C'est nos épreuves de vie qui pensent qu'on est imparfait, mais parce qu'on est là pour étudier aussi. On est là pour, avec nos bagages, on a déjà des choses et on est là aussi pour remplir nos bagages encore d'autres choses. Mais on a déjà été créé parfait. Il y a en chacun de nous un divin. Donc soyez forts et soyez fortes. Voilà, mes amis poissons, une très très belle guidance, très très profonde, hein, on est d'accord? J'espère qu'elle vous a plu, vous pouvez la revoir, il n'y a pas de souci, autant que vous voulez. Moi, je vous embrasse très fort, je vous retrouve très bientôt pour de prochaines guidances, notamment la générale, hein, pour vous. Elle arrive bientôt, pas d'impatience. Je vous fais de gros bisous et passez un très bon mois de juin. Ciao, ciao mes amis poissons.